Je vais vous présenter les 10 premiers principes de la psychologie de l'argent selon le livre de Morgan Housel. Le premier principe est que personne n'est fou, notre vision et nos décisions avec l'argent varient en fonction de nos expériences de vie uniques. Le deuxième principe est que nous sous-estimons souvent le rôle de la chance et du risque dans notre succès financier. Il est important de ne pas prendre des exemples individuels de réussite en modèle, mais plutôt s'intéresser aux tendances générales. Dans cet article, j'ai appris plusieurs principes financiers importants pour réussir dans ma vie. Le premier est que la comparaison avec les autres peut être dangereuse et qu'il est important de se concentrer sur mes propres objectifs et mes propres choix. Le deuxième est qu'il faut reconnaître le rôle que joue la chance dans la réussite financière, tout en évitant de prendre des risques insensés. Le troisième principe est qu'il est important de savoir quand assez est assez et de ne pas céder à la cupidité. Le quatrième est que les petits gains peuvent avoir des effets cumulatifs importants, tout comme les petites pertes peuvent s'accumuler. Enfin, le cinquième principe souligne que devenir riche et rester riche nécessite des compétences différentes, et que ceux qui réussissent à long terme sont ceux qui savent être prudents et humbles dans leurs décisions financières. Dans ces 9 principes pour devenir riche, j'ai appris qu'il est important de planifier et d'agir avec persévérance, mais également de s'adapter face aux imprévus. Je ne dois pas avoir peur de me tromper, mais je dois éviter les risques trop importants. La richesse ne garantit pas le bonheur, mais elle peut me donner de la liberté en me permettant de mieux choisir comment utiliser mon temps. Si je veux devenir riche, je dois le faire pour les bonnes raisons, pas pour chercher l'estime des autres. Enfin, la richesse est avant tout ce que je ne vois pas, il faut donc éviter de dépenser tout son argent. Après avoir visionné cette vidéo, j'ai compris que devenir riche n'est pas seulement lié à mon revenu ou à mes investissements, mais plutôt à mon taux d'épargne. Il est possible de devenir riche avec un faible revenu, mais un taux d'épargne important. J'ai compris que la consommation excessive est nuisible pour mon avenir financier, car cela limite ma liberté et ma flexibilité. En suivant les 10 principes essentiels proposés, j'ai changé ma compréhension de l'argent et de la richesse.